Bonsoir à tous, bonsoir, ici Ayrton. Donc pour la radio Les Spécialistes sur notre forum c'est un nouveau numéro après avoir relancé la radio il y a 2 semaines. Et pour ce numéro, je tiens à remercier Efrain Alonso qui s'est occupé du montage entièrement. C'est d'ailleurs lui aussi qui a retouché la présentation, comme vous avez pu voir, qui est un tout petit peu différente. Et qui s'est occupé donc de tout le reste. Donc moi je n'ai fait que l'enregistrement et donc ça c'est vraiment une aide précieuse pour moi. Donc merci à Fernando et comme avec la Gazette il est à mes côtés et c'est vraiment une bonne chose pour le forum d'avoir quelqu'un qui participe comme ça. Enfin voilà, donc sans perdre de temps on va recevoir nos deux invités du jour. Alors ce soir on va recevoir Raikkonen, pilote F1 McLaren dans cette saison 9 et Sylvain qui lui roule en GP2. Donc bonsoir Raiko. Salut Ayrton, salut Sylvain. Et bonsoir Sylvain. Salut Ayrton, salut Rico. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais présenter vite fait votre carrière en quelques chiffres. Bon, Raikkonen, ça fait déjà pas mal de saisons qu'il est là. Donc, il a 63 GP à son actif, à peu près autant en F1 qu'en GP2. 11 victoires, 2 en F1, 9 en GP2, 15 pole positions, 30 podiums, donc pratiquement un podium toutes les deux courses. Et il a été cinquième en F1 en saison 7 et vice-champion du GP2 en saison 5. Et pour Sylvain, bon, moins de courses à son actif parce qu'il nous a rejoint la saison dernière, 23. Pas encore de victoire, mais une pole position et 5 podiums en GP2. Et d'ailleurs, la saison dernière en GP2, il s'était fait quand même remarquer en étant quatrième du championnat et champion constructeur avec Acker et Red Bull. Alors, on va commencer avec Raikkonen et je voudrais parler de son actualité récente et vu qu'il a fait une course hier en WTC avec la 6e place et donc Raiko, je voulais que tu nous en parles un peu, comment ça s'est passé. Bonne course, bon départ. C'était un départ lancé, la première fois que j'en prends un. Ça fait, ça fait un peu bizarre, mais bonne sensation. J'étais à côté, dans la ligne droite, j'étais à côté de Mephisto, mais il a réussi à garder l'intérieur. Moi, j'étais à l'extérieur. Du coup, il reste P2. Moi, je garde ma P3. J'arrive à les suivre un peu, et puis après, je fais quelques petites erreurs, et puis après. Deux fois, je casse la direction, alors obligé de rentrer au stand. Une cata, quoi, la course. Et bon, je finis P6 quand même à l'arrivée. Et je suis très content quand même, quoi. Et tu t'attendais à mieux ou à moins bien que ça? Ouais, un petit peu mieux quand même. Je pensais moi, je visais dans les trois premiers. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, hein. C'est la course, hein. Et avant de passer à Sylvain, juste un petit mot sur ta saison actuelle en F1 qui est un peu compliquée. Tu peux dire très compliqué. N'aie pas peur des mots. Non, j'arrive pas. Franchement, honnêtement, non, j'arrive pas. J'arrive pas du tout avec les F1 2015, là, c'est... Ouais, j'arrive pas. J'arrive pas du tout, je sais pas. J'ai beau chercher, je trouve pas. Alors maintenant je prends les courses comme elles arrivent. Enfin, quand je suis là, quoi. Oui, parce que tu as plusieurs absences malheureusement. Voilà. Ok. Ouais, ça a toujours été mes absences, ça a toujours été. Ah bah ça oui, malheureusement, on l'a vu, des fois ça t'a empêché d'être bien classé alors que tu Hmm. pouvais être mieux. Donc maintenant on va passer à Sylvain et pareil, son actualité récente, Sylvain qui était lui présent vendredi dernier à Singapour en GP2 où d'ailleurs il a terminé cinquième. Donc pareil Sylvain, je voulais savoir comment s'est passée ta course. Oh bah ma course plutôt mitigée. Euh, j'ai eu un accrochage juste après le départ avec Pablo et après ça a trotté dans ma tête un peu tout le Grand Prix. Je m'en voulais. Là c'était de ma faute. Sur le moment il me semble que c'est Blue Fox qui me tape l'arrière de ma voiture et puis du coup je glisse et en fait je m'aperçois que c'est moi qui fait une erreur qui bloque mes roues et du coup je tape Pablo. Et je m'en veux parce que après un tour à Singapour sans aileron, quand je vois la montée la remontée qu'il fait, je me dis qu'il aurait pu certainement être sur le podium. Oui, c'est vrai que Pablo est très bien monté après pour terminer quatrième et pas si loin du peloton.
Et par contre, Sylvain, donc tu as été cinquième, mais tu n'as pas du tout eu de hors-piste sur cette course, contrairement à pas mal d'autres pilotes, surtout en F1. Et bah, je voulais savoir comment l'expliques-tu, comment tu as piloté ici, si c'était vraiment sur la défensive ou tu attaquais. Ah, plutôt, disons que j'ai pas pris énormément de risques. Après, de toute façon, je savais que au mieux je pouvais faire cinquième, donc j'ai pas cherché à attaquer. Et j'ai pas pris de risque, hein. Donc, D'accord. ceci explique peut-être cela. Bah, c'est quand même une performance parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de pilotes qui ont été pris en hors-piste. Et même moi-même, alors que j'étais comme toi, j'étais très loin et malgré cela, j'en ai eu. Bon, j'ai ralenti après pour les annuler, mais c'est vrai que je me suis fait avoir comme pas mal d'autres. Sinon, je voulais savoir, est-ce que tu es au courant, alors ça reste encore à confirmer, mais du possible retour de Karim, qui pourrait être ton coéquipier justement, si Ouais, bah, tu... j'ai eu une discussion avec lui dimanche et a priori il pourrait être là au Japon. Donc c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour l'équipe. Pour l'équipe. C'est vrai que je l'attends depuis un moment. Oui, parce que Karim a été long, bah, a été absent pour l'instant jusqu'ici, malheureusement il a eu des problèmes de santé, donc apparemment ça se règle, tant mieux pour lui, puis pour toi. Et justement, je voulais savoir, c'est un pilote que tu connais hein, par le passé, hein, il y a une bonne entente entre vous. Ah oui, oui, on s'entend bien. On était sur un autre forum ensemble il y a 2 ans, donc on s'entend bien. Donc, euh, Donc c'est une bonne donc nouvelle. oui, je l'attends avec impatience. C'est vrai qu'au début de notre début de saison a été catastrophique et là, si on peut revenir pour finir tous les deux cette saison, ça serait bien. D'accord. Alors maintenant, je voulais revenir sur les résultats en F1, donc à Singapour, avec la victoire d'Epitech devant Rémi deuxième et Sicilien troisième. Alors tout ça reste encore à confirmer, car il faut attendre le verdict de la FIA qui devrait arriver bah, mardi. On est aujourd'hui mardi, donc c'est l'enregistrement de notre émission, mais elle sera diffusée elle demain mercredi. Donc d'ici là, je pense que le verdict sera tombé. Et donc s'il y a des changements, vous les verrez à ce moment-là. Et ben justement, je voulais savoir, Ekoden, vu que toi tu as été absent à Singapour, si tu as suivi ça de loin, et si oui, que penses-tu notamment des polémiques de hors-piste avec des sanctions possibles à venir? Ah bah moi je trouve que c'est bien que la FIA a mis ça en place, hein. Après il y a eu un barème pour ça et puis bah si les gars il y a trop de hors-piste, bah après voilà la sanction tombe, ils le savent très bien. Après faut pas faire l'étonner. Moi je dis que c'est très bien. Et justement, par rapport à ça, est-ce que c'est, bon, même si c'est pas encore fait, mais est-ce que c'est une reconnaissance pour toi d'avoir été nominé pour les F1 RC Awards dans la catégorie justement du pilote le plus propre? Ouais. Ouais, ça me fait plaisir, mais je pense que je suis pas le seul. Non, bah non, évidemment. Mais ça fait plaisir, ouais. Ouais, bah ouais, oui, bah oui, oui, ça fait toujours un petit peu plaisir, c'est sûr. D'accord. Et toujours par rapport à la F1, donc il y a un duel pour le titre actuellement entre Rémi Barrichello. Bon, il y a une petite avance pour l'instant pour Rémi. Mais toi, comment tu Mhm. vois la suite des choses? T'as un favori? Euh, Bah, j'aime bien Barrichello, j'aime bien son. Bah, je connais pas trop. Bah, Rémi non plus, je connais pas trop. Mais j'aime bien le style de pilotage de Barrichello, mais je vois quand même Rémi l'emporter. Rémi champion? D'accord. Ouais, Rémi champion, ouais. Pour moi, je pense que ouais, c'est. Pour moi, il est un peu plus fort que Barrichello. Après, je peux me tromper, hein. Ah bah non, oui, oui, Mais ça reste serré, hein. ouais, je vois Rémi quand même. Je vois Rémi. Ok, et bah, pour ton cas personnel, donc justement on a parlé tout à l'heure de tes difficultés, et bah, je Ouais. voulais revenir un peu plus en détail là-dessus, parce que je crois que c'est par rapport au frein, il me semble, si je dis pas de bêtises, que t'as souvent dit que tu avais du mal par rapport au freinage. Ouais. Ouais, les freins, ouais, ouais. C'est l'enfer pour moi. Ah ouais? Pourquoi tu bloques les roues à chaque fois? Comment ça se passe? Ah, à chaque fois, bah, je préfère, comme je freine, j'ai les pneus qui chauffent et du coup, bah, ouais, voilà. Je Hmm, freine trop fort, les pneus chauffent et puis bah, je tiens plus la piste quoi. ok, et au niveau de la traction, sinon ça va?
Ah ouais, ouais, non, de ce côté-là, moi, ça, tout le reste, après, ça va, il n'y a Ouais, c'est aucun vrai, souci, mais vraiment le je freinage. l'ai dit dès le début, je l'ai dit dès le début que j'ai eu, quand on a commencé la saison, j'ai dit les freins, ça va être dur pour moi, et voilà. Et Dès le début, je l'ai dit. tu es chez McLaren, ça fait déjà la troisième année là, en F1. Ouais, 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 troisième, ouais. Et donc avec Damien, ouais, Ice Dam, troisième, ouais. pour la deuxième saison d'affilée, bah justement, ça, je voulais Euh, savoir, t- même si je sais qu'elle est bonne, c'est comment est votre entente entre vous? oh, bah, avec Damien, ça se passe très bien, très très bien. C'est un petit moment qu'on se connaît, alors voilà, et puis non, là-dessus, j'ai aucun souci avec lui, hein. On s'entend bien, on s'échange les réglages, on parle de tout, quoi, de tout et de rien, quoi, voilà. Oui, oui. Bah, c'est toujours mieux quand t'as un coéquipier avec qui tu t'entends vraiment bien. Ouais, ouais, bah oui. Alors par contre, votre écurie, bon après c'est vrai que malheureusement, comme on a dit tout à l'heure, tu manques plusieurs courses sur absence. Et votre écurie vient de perdre la Ouais. cinquième place, enfin sans doute, faut attendre que le classement soit officiel, mais sans doute que vous Mhm. avez perdu la cinquième place au profit de Williams. Et bah, je voulais savoir ton avis là-dessus et quel est l'objectif justement au constructeur. Ouais, objectif, je sais pas, je crois que Damien en a pas parlé. On savait très bien que ça allait être dur cette saison, malgré que Damien il est quand même mieux que moi, et tant mieux. Et ouais, voilà. On n'a pas trop. Non, sur ça, on n'a pas trop parlé sur ça, quoi. D'accord. Et comment dire, tu seras présent en Suzuka? J'ai pas encore suivi si tu allais me poster. Ouais, ouais, je suis là. Ouais, ouais, je suis Ok. là. Et ben donc bah justement, bah, ça tombe bien. Je voulais savoir tes objectifs pour cette course parce que je sais que c'est un Grand Prix qui t'a Eh ben, plutôt réussi par le passé. ouais. Bah, moi, c'est un peu tous les vieux circuits, là, j'aime bien, et bah, j'espère faire bonne impression, mais bon, ça va être dur. Ok. Donc maintenant je vais passer au résultat du GP2 à Singapour, donc avec la victoire qui a été fortement saluée par beaucoup de monde devant Carrel, qui est un pilote apprécié dans les paddocks. Donc Bancarel s'est imposé devant Hacker, deuxième, et Max, troisième, Max 51, les deux pilotes Ferrari, donc deux et troisième. Et ben justement, Sylvain, je voulais savoir ce que tu penses de la victoire de Bancarel, sa première sur le forum. Bon, je pense que c'est mérité. C'est un super pilote. Après, c'est vrai que dans ce groupe GP2, ils sont 4 ou 5, voire même 5 pilotes à être très très forts. Donc, c'est encore plus méritant. Donc, ouais, je suis content pour lui. Et justement, bah, tu parles donc du niveau là. Et toi qui étais en GP2 la saison dernière, comment tu juges le niveau de cette année? Il est plus élevé, moins élevé ou c'est pareil? Plus élevé, je pense. Plus élevé? Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que l'année dernière, c'était Hacker et Hill. Et de temps en temps, Ayrton, là, ils sont 5 ou 6 où ils sont vraiment très forts, quoi. Et justement, bah, la victoire de Bancarel relance plus que jamais le titre, parce que alors là, c'est quand même assez impressionnant. Ils sont 4 pilotes en 13 points. Et cela à 6 courses de la fin. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très serré. Et Max 51 a récupéré la première place. Et bah justement, pour toi, c'est qui ton favori entre Max, Hacker, Euh, Ayrton et sup- Bancarel? ouais, Hacker. Hacker, ton ancien coéquipier? Ouais, ouais, je pense. Je pense. Ouais. Déjà, c'est vrai il a aussi Max avec lui pour peut-être pour l'aider. Je sais pas comment il voit ça. Mais bon, ouais, je pense Hacker, il est, je pense plus régulier et puis il a déjà l'habitude de cette situation-là. Donc, Oui, ouais, je, pour mémoire, il avait été champion l'année dernière et il est ça avait été champion. très serré Voilà. avec il. Et d'ailleurs, Ouais, je justement, vois avec la. bien. Ah, vas-y, Oui. Sylvain, vas-y. Ouais, je vois bien, oui, Hacker, Max Moncarel et Ayrton quatrième. Ok. Et justement, Hacker, vu que c'était ton coéquipier la saison dernière, t'en gardes un bon souvenir, il y avait une belle entente entre vous deux? Ah oui, oui, on s'entendait bien. Ah oui, très bien. Oui, oui. Après, voilà, il était plus fort, donc ouais, il a mérité son titre,
largement. D'accord. Donc on va revenir à ton classement personnel. Tu viens de reprendre la sixième place et tu es à 40 points de Pablo qui est cinquième. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Et justement, est-ce que tu penses pouvoir rattraper et intégrer le top 5? Bah, ça sera un objectif. Maintenant, c'est vrai que depuis le début de saison, je me suis pas trop amusé en fait, avec toutes ces décos et enfin, ces problèmes de connexion. Maintenant, il y a Karim qui revient, donc ça va me remotiver un petit peu. Et donc après, pourquoi pas viser ouais, la cinquième place, même si ça va être très dur, parce que Pablo également fait partie des pilotes qui sont forts. Donc ouais, Euh, et justement, je voulais. je pense que Vas-y, je vas-y, vais rester à vas-y. ma sixième place. Je pense Ouais, que la sixième place, ça serait déjà très bien. d'accord. Et je te parlais justement du pilotage, comme Raikkonen a parlé qu'il avait beaucoup de mal. Justement, toi, par rapport à l'ancien jeu, comment tu as géré ce changement? Pareil, j'ai un peu plus de mal que sur le 2014, notamment aussi à gérer mes pneus et le freinage que j'ai du mal à encore à assimiler, mais ça va peut-être venir, ce sera peut-être mieux la saison prochaine. D'accord. Et là, pareil, pour Suzuka, tu sais que c'est une piste que tu apprécies et qu'est-ce que tu espères là-bas? Bah là-bas, j'espère être bah, voilà, sixième, Ah ouais? 5 ou sixième. Ouais, j'espère pas grand-chose. C'est pas un circuit, c'est pas mon préféré, on va dire. Surtout s'il y a de la pluie. D'accord. Oui, c'est vrai que pour rappel, la météo sera aléatoire, donc comme on sait au Japon, il pleut souvent. Voilà. Euh, je vais rappeler maintenant vite fait les résultats du GP3. Donc avec la victoire de Rafa Alonso, Camp Pancrares c'est sa première. Deuxième place pour JC Solo et troisième place pour Marvin. Alors le GP3 est aussi très serré. Il y a Smok qui est premier, mais Salmolo deuxième et Steven troisième sont pas très loin et donc pareil, c'est assez incertain pour le titre. Et je voulais savoir, Raikkonen, justement, si tu suis un petit peu le GP3 de loin ou alors pas du tout. Oh, pas du tout. Du tout. Du tout. Ok, et toi, Sylvain? Euh, pareil, je suis pas trop, mais bon, je sais que l'écart entre le premier et le cinquième, il n'y a pas grand-chose, il me semble. Ouais, c'est assez serré. Enfin, c'est surtout les trois premiers, mais c'est vrai qu'en général, Mm. c'est serré. D'ailleurs, Non, je suis. Il y a même GG qui est pas trop mal, hein, Gutenberg. Voilà, il a fait quatrième, je crois, GG, non? Ouais, mais il est quatrième Ouais, à Singapour, voilà, puis même ouais, quatrième au général, et puis il a pas ouais, mal de points quand même. ouais, ouais. Ouais, le seul que je suis, ça serait GG, alors peut-être en GP3, voilà, parce que les autres, Ouais, on connais connaît pas. pas trop. Ouais. Connais pas, ouais. Ok, Connais pas, ouais, connais pas du tout. non, non, c'est vrai. Gutenberg, ouais, c'est sûr. Peut-être Steven Euh, Champion. Ah, tu vois Steven Champion, Sylvain? Ouais, je vois plus. Ouais, je pense Steven, ouais. Actuellement, il est troisième, c'est vrai il est pas très loin. Puis il avait fait une série pendant un moment de trois victoires d'affilée, si je me trompe pas. Et ouais, c'est possible. Bon, on va passer à la dernière partie maintenant avec le WTCC. Alors, le WTCC, donc on en a parlé vaguement tout à l'heure avec la sixième place de Raikkonen. Alors pour les résultats en détail, c'est la victoire de Steph. Alors c'est un inconnu, mais en fait il a déjà fait fort la semaine dernière, parce qu'il a débuté dans le groupe 2 et il a gagné. Donc après il est monté aussitôt dans le groupe 1 et aussitôt avec une victoire. Donc deux courses, deux victoires. Donc je pense que ça peut être un candidat dans le groupe 1. Et donc il a devancé Mephisto deuxième et Iceman troisième. Donc dans ce groupe 1, justement, je voulais savoir, Ekoden, vu que tu en fais partie, comment tu juges, après il n'y a qu'une course de fête, mais comment tu juges le niveau de ce groupe? Très très bon. Ouais, ça va vite. Ouais, ça va vite, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et justement, donc il y a Mephisto qui est le tenant du titre et qui est resté chez McLaren. Et Ouais. justement, est-ce que c'est ton favori ou est-ce que tu vois quelqu'un d'autre, Steph par exemple, le nouveau ou d'autres? Ouf. Ouais, pour l'instant, je pense que c'est un peu trop tôt. Bah oui, il n'y a qu'une course. Ouais. On verra, je verrai. Ouais, il n'y a qu'une course. Mais bon, ouais, je vois.
Bah, je peux. Ouais, Phil, je trouve que ouais, il a bien roulé, Phil aussi là. Phil, bah, Iceman, je me doutais un peu. Je me doutais un peu, je savais qu'il avait déjà un bon niveau. Phil m'a étonné par contre, ouais. Ouais. Et, Très, très bien roulé, Phil, ouais, ouais. Très bien roulé. et toi, personnellement, t'as un objectif ou tu prends en course, course après course? Oh, bah, c'est encore mes absences alors. Mais l'objectif, ouais, j'aimerais être allez, dans les 5 premiers, mais ouf, ça va être dur. En pilote, hein, ça va être dur. Ouais. Mais pilote, mais constructeur, j'aimerais bien être premier. Mais est-ce que vous êtes leader là, J'aimerais bien. bon, ça vient de commencer, mais avec le résultat d'hier, vous êtes leader? Ouais, voilà, ouais. Après, ouais, je. Après, c'est. Bon, je dis ça comme ça, voilà, mais bon, j'aimerais bien, quoi. Et justement, Ce serait bien. tu es resté chez Audi, comment ça s'est passé? T'as hésité ou alors c'était sans hésitation? T'es Non, 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 resté? non, non. Bah, on va dire, bah, j'ai roulé un peu avec d'autres voitures, juste pour voir comme ça, mais non, je savais que j'allais rester chez Audi, je savais. Ok, fidèle alors. Ouais, 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 ouais. Et toi, Sylvain, justement, est-ce que déjà t'as Project Car? Non, je l'ai pas, non. Non, donc ok. Et sinon, Non, tu non. suis un peu de loin les WTCC Je ou suis. Non, je suis pas là. non non plus? Et, d'accord. Et justement, je voulais parler un peu du futur, bah, tous les deux. Et justement, Sylvain, on va rester avec toi. Est-ce que tu vises la F1 dans le futur ou pas pour le moment? Oh, pas pour le moment. Parce Non. parce que là, tu joues avec quelle aide Encore au une saison. pilotage? Juste la trajectoire. Enfin, comment oui, la trajectoire dynamique, c'est Oui, ça? Dans les trajectoire virages? dynamique, c'est Ouais, voilà. ça. Juste dans les virages. Ouais. Et ouais, donc il te faudrait pas grand-chose à enlever. Ok. Et justement, la même question pour toi, Raikkonen. Est-ce qu'on peut te voir dans la Ouais. saison 10 ou pas? Entre parenthèses, on verra bien. Ouais, t'es comme certains pilotes, on sait notamment Ben Fall qui a décidé de quitter la F1. Hmm. Ça peut être ta décision aussi dans le futur. Ça le peut, ouais. Ouais, ça le peut. Ok. Bon, on verra dans les prochains jours alors. Enfin, prochains jours, prochains mois plutôt. Voilà, on verra. Bon, merci à tous les deux en tout cas, puis bonne chance à vous déjà au Japon, puis Bah, ouais, pour le merci. reste de la saison. Merci à toi, Ayrton, hein. Eh ben, merci. Merci, à plus.